Chers téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, bonjour et bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Kakule Somo Evariste, a vivement critiqué la présence de l'ancien président Joseph Kabila dans une zone considérée comme ennemie. Kakule Somo a souligné que Kabila, en tant que sénateur, ne dispose d'aucun mandat d'État pour se trouver dans cette région. Il a ajouté que si lui-même s'y rendait, il serait qualifié de traître et espère que Kabila a une bonne raison d'être là. Cette déclaration alimente les spéculations et la tension politique en République démocratique du Congo. Le bilan de la fusillade survenue le mardi 24 juin 2025 à Mongazi, territoire de Walikale, s'alourdit. 3 militaires blessés, initialement admis à l'hôpital de Kiboua, sont décédés. Pourtant, le nombre total de victimes s'élève à 5, tous des soldats FARDC. 6 autres blessés graves sont toujours en soins intensifs. Pour rappel, un militaire ivre a ouvert le feu sur ses camarades après avoir perçu sa solde. Une enquête est en cours. Des combats acharnés ont éclaté ce mardi 24 juin 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et le milice Wazalendo de la coalition des mouvements pour le changement CMC à Kashuga en territoire de Massissi et à Kalembe Kalonge, limite entre Walikale et Massissi. Selon des sources locales, les Wazalendo venus de Bwito en Rutshuru ont lancé des offensives simultanées pour tenter de déloger le M23 des localités qu'ils occupent depuis plusieurs mois. Pendant 2 heures, des tirs d'armes lourdes et légères ont semé la panique parmi les habitants. Un calme précaire règne ce mercredi sur le ligne de front. Les bilans des affrontements restent inconnus. Les Wazalendo se sont retirés, laissant le M23 contrôler les zones concernées. Les États-Unis d'Amérique poursuivent un objectif clair dans leurs efforts de médiation entre la RDC et le Rwanda. Améliorer le climat des affaires dans la région du Grand Lac. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice américaine en République démocratique du Congo, Lissy Tamlin, lors d'une rencontre organisée le mardi 24 juin par le Forum d'études en relations internationales du Congo, FERIC. L'ambassadrice a insisté sur le fait que l'accord entre les États-Unis et la RDC n'a pas pour but de transférer les richesses congolaises vers les États-Unis, mais de favoriser les investissements dans un contexte de paix et de stabilité. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez le développement de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.